Bonjour, je m'appelle Sabrina Marnet, je suis praticienne en nutrition et micronutrition, spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui souffrent de problèmes digestifs chroniques. Voilà, où ma prise en charge est plutôt globale, bien sûr, sur la nutrition, mais pas que. Et je m'aperçois tous les jours qu'il y a de grands liens entre l'intestin et notre cerveau, les liens se faisant dans les deux sens. Et j'ai énormément de patientes qui sont stressées, qui sont angoissées, et ça se reporte sur le ventre, sur la digestion. Ça crée les intestins irritables, ça peut créer des reflux, des gastrites, etc. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'alimentation, mais je vais vous parler de respiration en cohérence cardiaque. Voilà, on va changer un petit peu parce que c'est une méthode que j'ai découverte il y a quelques années quand j'ai eu moi-même mes soucis, et je me suis rendu compte effectivement que j'ai bien dû me rendre compte que j'étais quand même stressée et que ce stress me bouffait de l'intérieur. Et donc un médecin m'a parlé de la respiration en cohérence cardiaque. Donc je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que c'est vraiment un outil très efficace, à condition qu'on le fasse dans la répétition et de façon régulière, on va dire. C'est pas en faisant ça une fois de temps en temps quand on y pense qu'effectivement on peut voir un effet. C'est un peu comme un muscle, il faut s'entraîner, il faut l'entraîner, et au fur et à mesure on va voir les résultats. Donc la respiration en cohérence cardiaque, c'est quoi? Alors déjà, ce n'est pas de la méditation. La méditation est là vraiment pour apaiser, pour faire baisser d'un cran toutes les tensions qu'on peut avoir. La respiration en cohérence cardiaque est vraiment un outil qui va venir agir d'abord sur le cœur. Le cœur, c'est pas juste une pompe, c'est que tout comme l'intestin n'est pas juste un tuyau, le cœur n'est pas juste une pompe qui est là pour pomper le sang. C'est aussi, il y a aussi des sécrétions d'hormones qui se font à ce niveau-là. Et notamment, on s'est rendu compte que les battements du cœur avaient tendance à varier au cours de la vie, alors en fonction de l'âge, en fonction des maladies, en fonction aussi beaucoup des émotions. Et on n'a pas donc une fréquence cardiaque qui est régulière, contrairement à ce qu'on croit. Il y a des petites variabilités. Et tout ça, c'est vraiment nos émotions en fait qui vont impacter dessus. Et donc inversement, si on arrive à modifier cette variabilité de fréquence, si on arrive à restabiliser la fréquence cardiaque, ça va jouer sur les émotions, ça va nous aider à diminuer les émotions négatives, à avoir un retour à la sérénité, à mieux gérer les épreuves du quotidien. Donc c'est vraiment, ça va jouer à ce niveau-là, et en jouant là, ça va venir jouer sur le cerveau, donc vraiment en créant un mieux-être. Le deuxième effet de la respiration en cohérence cardiaque, si c'est bien fait, c'est qu'on peut venir activer ou réactiver le système nerveux parasympathique, autrement dit aussi le nerf vague. Ce nerf qui relie tout du bas en fait, la vessie, etc., l'intestin, l'estomac, le foie, etc., le cœur, et qui va remonter jusqu'au cerveau. Ce système nerveux parasympathique, il est souvent, je dirais, affaibli. Il est souvent en hypoactivité parce qu'on est très stressé, donc c'est plutôt le système nerveux sympathique qui est de l'autre côté, qui est suractivé. Donc forcément, quand il y en a un qui est suractivé, l'autre est sous-activé. Donc le fait de l'activer un peu, ça va aussi venir rééquilibrer les choses, et ça va venir un petit peu relancer toutes ces activités digestives, le cœur, etc., jusqu'au cerveau. Pour donc travailler, pour faire cette respiration en cohérence cardiaque, maintenant concrètement, comment on fait? Donc c'est une respiration qui est régulière. 5, ou moi je compte sur 4, mais c'est parce que c'est des temps plus longs. Je dirais peu importe, ça va dépendre de votre façon de compter. On va partir sur 5, ça sera peut-être plus facile. Donc c'est 5 d'inspire, 5 d'expire. Ensuite, c'est une respiration qui part par le ventre, et donc c'est le ventre, donc on inspire, on gonfle le ventre, puis on gonfle la cage thoracique, et quand on expire, on rentre le ventre et on vide le haut de la cage thoracique. En fait, en sortant le ventre, c'est qu'on pousse le diaphragme vers le bas, et donc on gonfle le bas des poumons. Donc c'est vraiment, les gens stressés en général, ils respirent de là. Voilà. C'est les danseurs aussi, c'est pareil. Donc
le fait de réapprendre cette respiration par le ventre, ça va vraiment faire donc bouger ce diaphragme, et en faisant bouger le diaphragme, ça va venir activer votre nerf vague. Donc pour ce faire, écoutez, je vous propose de vous guider. Donc asseyez-vous, alors soit vous mettez en tailleur par terre, sinon vous vous mettez sur une chaise. Idéalement, vous enlevez vos chaussures et vous posez vos pieds à plat par terre. Connectez-vous au sol. Pour vous connecter au ciel, en fait, il faut mettre la langue sur, toucher le palais avec la langue. Voilà, comme ça vous connectez le ciel et vous connectez la terre. C'est en médecine traditionnelle chinoise, ça fait circuler les énergies. Maintenant, écoutez, je vais vous guider. Donc je vous laisse vous positionner comme ça. Donc vous commencez par faire une grande expire et une grande expire. Vous videz bien vos poumons. On recommence une autre fois. Voilà. Et ensuite, donc, on va commencer notre respiration. Donc vous allez suivre le rythme de ma voix. Donc pensez, on inspire. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On souffle. 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On souffle. 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4. On inspire. Imaginez l'air qui rentre dans vos poumons. On souffle. Imaginez le stress qui quitte vos poumons. On inspire. 2, 3, 4. On souffle. 2, 3, 4. Imaginez vraiment, sentez, continuez, et sentez vraiment cette respiration, donc cet air frais qui vient rentrer dans vos poumons. Et à l'expiration, cet air réchauffé qui va ressortir de vos poumons, qui sort aussi toutes les émotions que vous avez à sortir. Vous inspirez de l'air frais qui vient vous apaiser, et vous soufflez de l'air chaud qui tient toutes vos émotions négatives. Et ainsi de suite. Donc vous continuez. Ça ne sert à rien de faire l'exercice très longtemps. Vous pouvez rester juste sur 3 minutes de respiration, comme ça. C'est suffisant. Faites-le 2-3 fois par jour. L'idéal, c'est de le faire le matin au réveil. Parce que le matin, on a notre cortisol qui est déjà haut. Donc si on est stressé, c'est déjà dès le matin. Donc le matin au réveil, idéalement dans la journée, et le soir avant de vous coucher, surtout si vous avez un peu du mal à vous endormir. Faites ça, ça va vous aider, ça va vous apaiser quand même un petit peu. Et si vous avez tendance à avoir des ballonnements, à avoir une mauvaise digestion, faites-le vraiment avant les repas plutôt. Comme ça, vous allez faire votre repas en étant, c'est pas détendu, mais ça va quand même permettre, voilà, de mieux digérer, de vous mettre dans une meilleure disposition pour apprécier le repas. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Donc je me suis rendu compte que la respiration, je vous l'ai fait sur 4 et pas sur 5. C'est pas grave, en fait, si vous le faites sur 5, il faut compter ainsi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, quand je vous l'ai fait sur 4, j'ai effectivement ralenti les temps. Voilà. Donc trouvez, en fait, vous pouvez aussi vous servir d'une feuille et puis faire des petites courbes. On inspire, on monte, on souffle, on descend. On inspire, on monte, on souffle, on descend. Si ça peut vous aider d'avoir quelque chose de visuel, n'hésitez pas. Mais dans tous les cas, concentrez-vous bien. Donc je commence, j'inspire le ventre, puis les poumons, je souffle, je rentre le ventre, puis les poumons.
et ainsi de suite. C'est vraiment important. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.